Que Dieu vous bénisse tous. Aujourd'hui, nous parlons de l'Esprit qui intercède pour nous dans nos prières par des soupirs inexprimables. C'est un commentaire de Romains 8, verset 26. Nous lisons le passage. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Est-ce le Saint-Esprit, l'Esprit dont on parle, comme on le pense généralement? Et s'il intercède pour nous auprès du Père, on pourrait en déduire qu'il s'agit d'une personne différente du Père. D'autant plus qu'il est dit dans le verset suivant que celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit. Mais le thème esprit s'applique très souvent à l'Esprit de Jésus. Oui, Jésus a son propre esprit, sans quoi il n'aurait pas pu accomplir l'œuvre rédemptrice. Il fallait qu'il souffre et meure en tant que Fils de Dieu. C'est pourquoi le Père l'a abandonné pour qu'il puisse aller seul au supplice. À la quoi il s'est écrié, « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» selon Matthieu 27, verset 46. Puis avant de mourir, Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Luc 23, verset 46. Qu'est devenu l'esprit de Jésus? L'esprit de Jésus est toujours actif. On connaît ce passage qui dit que c'est pourquoi il est écrit « Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. » Donc, le dernier Adam, c'est Jésus. Il est devenu un esprit vivifiant. Dieu l'envoie dans nos cœurs, selon Galates 4, verset 6. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Il intervient pour nous diriger. Paul voulait entrer à Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le lui permit pas, selon Actes 16, verset 7. L'Esprit de Jésus est clairement appelé l'Esprit dans plusieurs passages, dont celui-ci. Nous tous qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Voyons dans Romains 8, verset 26, de quel esprit on nous parle. Il est dit de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Le mot aussi veut dire que l'Esprit fait quelque chose antérieurement et puis ensuite intercède pour nous dans nos prières. Donc il s'agit de savoir ce que l'Esprit fait antérieurement. Il faut remonter le chapitre jusqu'au verset 15 et 16 pour le voir. Nous lisons, et vous n'aviez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'esprit crie ou nous fait crier Abba Père. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc l'esprit fait deux choses. Il nous fait crier Abba Père et il rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ce passage correspond presque textuellement avec Galates 4, versets 6 et 7. Mais à la différence que Galates précise qui est cet esprit que Dieu envoie dans nos cœurs et qui crie Abba, Père. On peut lire, et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils. Donc c'est l'esprit de Jésus que Dieu envoie dans nos cœurs. Et c'est lui qui crie Abba, Père. Avec le reste du verset qui dit, ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. C'est encore le même passage que l'Esprit crie Abba Père et il atteste que nous sommes enfants de Dieu. C'est ce même Esprit qui intercède pour nous par les soupirs inexprimables. L'Écriture le confirme quelques versets plus bas, toujours dans Romains 8, verset 34. Il est dit, qui les condamnera? Qui condamnera les élus? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Nous n'avons pas deux intercesseurs, nous avons un intercesseur. Cet intercesseur, c'est Jésus. Donc pourquoi il intercède pour nous par les soupirs inexprimables? Mais parce que devant le trône, donc en face de lui, se trouve Satan qui nous accuse jour et nuit. Il ne veut pas que Satan interfère dans son intercession. Car si Satan sait ce qu'il demande pour nous, il pourrait s'y opposer. Il ne fait que soupirer. Et le Père qui connaît son Fils, qui connaît dans quel sens que son Fils soupire,
le Père qui sonde les cœurs et les reins va à l'intérieur de son Fils et comprend dans quel sens que son Fils intercède. C'est pour vous dire que l'intercession que Jésus fait pour nous, c'est une intercession directe entre le Père et le Fils. Elle concerne nos vrais besoins spirituels que Jésus transmet secrètement au Père. Que Dieu vous bénisse.